إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 66 dans l'explication de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et aujourd'hui, donc là maintenant on va commencer le dernier hadith qui est mentionné dans le chapitre 20. Ok, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa li Ahmad bisanad jayyid an ibn Mas'ud marfu'an inna min shirar an-nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه نعم رواه أبو حاتم في صحيحه. Et d'après ce que j'ai vérifié dans l'autre le takhrij des hadiths de Kitab al-Tawhid, c'est un hadith qui est Hassan. Donc ça c'est pour le grade de hadith. Maintenant le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit ثم قال ولأحمد أي لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وليس من كلام ابن مسعود وإنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس شرار جمع شر وشر أفعل تفضيل بمعنى أشر أي أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة أي قيام الساعة وذلك عند نفخة الصعق التي يموت بها الخلق إلا من شاء الله وهي المذكورة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صعقوا أي ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة. فإذا نفخ أو إذا نفخ إسرافيل في الصورة أو في الصور يعني كتبوا هنا الصورة ولكن الصحيح هو في الصور النفخة الأولى صعق كل الأحياء إلا من استثنى الله بقوله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة البعث الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون فإذا هم قيام ينظرون وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهاتان نفختان نفخة الصاعق ونفخة البعث. Le cheikh il dit que ça c'est rapporté selon une isnad qui est jayyid selon l'imam Ahmad dans sa musnad, ok, et c'est rapporté donc que Ibn Mas'ud a dit puis c'est marfou, c'est-à-dire c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les pires personnes, les pires êtres humains sont ceux qui vont vivre lorsque le jugement dernier va être établi, c'est-à-dire ceux qui vont être vivants lors de l'heure du jugement dernier, lorsque le jugement va être établi. Et ça va être la fin du monde. Donc ces gens-là, c'est les pires êtres humains. Et
As-sa'a, c'est quoi l'heure? C'est l'heure du jugement dernier, bien sûr, comme on a expliqué. Et c'est lorsqu'il y aura, c'est-à-dire lorsque l'ange va souffler dans le corps ou bien dans la trompe. Donc, lorsqu'il y aura le premier coup de trompe, le premier coup de corps, il y aura la mort de toutes les créatures qui sont vivantes sur la terre. Toutes les créatures vivantes vont mourir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans une des ayats, il dit, et lorsqu'on soufflera dans la trompe, tout ce qui est vivant dans les cieux et sur la terre va être foudroyé, excepté ceux que Allah a voulu. Hein? Donc, ils vont tous mourir d'un seul coup quand ils vont entendre ce coup de trompe. Hein? Et ça va être comme une foudre, ça va être comme un foudroiement, ok? Donc ils vont être foudroyés par ce son-là qui va sortir, par cette trompe. Et ça c'est le premier coup que on va entendre. C'est le premier coup que les hommes vont entendre, c'est l'ange Israfil qui va souffler dans cette trompe. Et ça c'est, comme on a dit, tous les êtres vivants vont être foudroyés, excepté ceux que Allah a voulu. Puis ensuite, dans le verset, ça dit, puis ensuite il y aura un autre coup encore, on va entendre, il y aura un autre soufflement dans la trompe encore une deuxième fois, et là ça va être pour établir la résurrection. C'est-à-dire là, à ce moment-là, tous les êtres vivants qui sont morts, ils vont sortir de la terre, et puis ils vont être ressuscités, et puis ils vont être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour attendre leur jugement. Donc ça c'est le deuxième soufflement, qui est le soufflement dans la trompe pour établir la résurrection. Et donc ça c'est le deuxième coup qui va être soufflé par l'ange Israfil. Donc il y a deux soufflements, deux coups dans la trompe. Le premier coup c'est pour que tous les êtres vivants vont être foudroyés. Tout ce qui est vivant dans les cieux et sur la terre va être foudroyé, et le deuxième coup c'est pour la résurrection. وهناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهذه النفخة الفزع. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أنها نفخات ثلاث. نفخة الفزع فهي المذكورة في سورة النمل، ونفخة الموت ونفخة البعث، وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان، نفخة الصاعق ونفخة البعث. ونفخة الصاعق هذه عندهم هي نفخة الفزع، ويفزعون ثم يموتون. Donc ça c'est l'explication que le cheikh donne. Il dit qu'il y a des ulama qui ont divisé les coups de la trompe en trois, parce qu'il y a un autre verset dans Surat An-Naml, le verset 87, qui mentionne qu'il y a le jour où on va souffler dans la trompe, ils seront tous épeurés, hein, et c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre seront pris d'effroi, et excepté ceux que Allah a voulu. Et donc il y en a des ulama qui ont considéré que ça c'était un troisième coup de trompe. Toutefois il y a d'autres ulama qui ont considéré que en réalité il n'y en a que deux, et que as-sa'iq, le foudroiement et l'effroi sont les deux la même chose. Al-fazi' ou as-sa'iq, les deux sont la même. Donc ils ont dit qu'il y en a seulement deux. Un soufflement pour quand les hommes vont être foudroyés et qu'ils vont tous tomber morts en entendant ce premier coup, et le deuxième coup c'est pour la résurrection, et ça c'est les deux seulement. Donc ça c'est un détail expliqué par le cheikh à ce sujet-là. Après le cheikh dit فالذين يحضرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصاعق هم شرار الناس لأن المؤمنون يموتون قبل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة في الأرض وفي الأرض من يقول الله الله لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله
يذكرون الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة فيحصل بذلك الموت العام. Le cheikh dit que ceux qui vont vivre à ce moment-là, lorsqu'il y aura le coup de la trompe, ce sera les pires créatures, les pires êtres humains qui vont être vivants à ce moment-là, parce que les croyants seront déjà morts depuis avant. Ok? Et il y a des hadiths qui expliquent que vers la fin du temps, Allah subhanahu wa ta'ala va faire passer un vent, hein, et il va prendre les âmes de tous les mu'minins, et qu'après il va seulement rester les pires parmi les créatures, parmi les kuffars et les gens qui sont mauvais. Et le cheikh il dit que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que l'heure du jugement ne va pas être établie tant qu'il y a quelqu'un sur la terre qui dit le nom d'Allah, hein, Allah, Allah. Donc ça veut dire que quand le jugement dernier va être établi, il y aura même plus personne qui va mentionner même le nom d'Allah. C'est-à-dire il y aura plus de raison pour la vie de continuer sur la terre, parce que comme le cheikh il explique, il dit la raison pour laquelle la vie continue sur la terre, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui se rappellent d'Allah, il y a encore le tawhid, il y a encore du rappel d'Allah, et il y a encore des adorations, et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait continuer la vie. Mais du moment où il n'y a plus de gens qui se mentionnent ou qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fait établir le châtiment pour les êtres, les habitants de la terre. Et donc il y a un châtiment général à ce moment-là à cause de ça. أما قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالمراد بذلك أنهم يموتون قبل ذلك ويقبض الله أرواحهم قبل ذلك بريح يرسلها تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة على ولا يحضرون هذا الحدث المروع رحمة من الله تعالى بهم. Le cheikh il dit en ce qui concerne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va rester victorieux sur la vérité et que ceux qui se divisent et qui se séparent d'eux ou qui les abandonnent ne vont les nuire en rien et qu'ils seront comme ça jusqu'à ce que vienne le commandement ou l'ordre d'Allah. Le cheikh il dit que ça on parle de ça il dit que ça veut dire qu'ils vont mourir avant le jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va faire prendre leur âme en faisant passer un vent qui va qui va prendre l'âme de tous les mu'minins et toutes les mu'minat, tous les croyants et les croyantes, et ils vont tous mourir, et c'est uniquement après ça que les événements épeurants de la fin du monde vont commencer à se produire et s'enchaîner une après l'autre. Et ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle il va épargner, disons, les mu'minines de ces événements-là qui font très peur. Après le cheikh il dit ويستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. المسألة الأولى يستفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى وأنها صفة من صفاته وأنه يحب أولياءه ورسله ويحب عباده المؤمنين، وهذه صفة من صفاته اللائقة بجلاله كما يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك، كل هذه صفاته سبحانه وتعالى وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن ذلك إثبات المحبة وأنه يحب، وتكرر ذكر محبته أو تكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث
التي تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين. Donc la première question ou le premier point que le cheikh mentionne parmi les points qu'on peut extraire comme profit ou comme bienfait de ces hadiths-là qu'on a mentionnés dans les deux hadiths, c'est premièrement qu'on peut affirmer l'attribut de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il aime, il a cet attribut-là, c'est-à-dire qu'il a l'attribut de al-mahabba, l'amour, et que ça fait partie de ses attributs, et qu'il aime ses awliya, il aime ses alliés, les mu'minines, et il aime ses messagers, et il aime ceux qui l'adorent, il aime ses ibad, il aime ses serviteurs, et donc ça fait partie de ses attributs qui lui convient, et c'est un amour qui lui convient. De la même façon que on dit qu'il déteste également les kafirin, et il n'aime pas les munafiqin. Donc ça aussi, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit aussi qu'il a comme attribut al-kurh, wal-maqt, wal-ghadab, c'est-à-dire la colère, la haine, le courroux, qu'il déteste, et qu'il a aussi al-rida, c'est-à-dire qu'il a comme attribut aussi la satisfaction, et qu'il rit également. Mais, bien entendu, on ne compare pas ces attributs aux attributs des créatures. Il aime d'une manière qui lui convient, et il rit d'une manière qui lui convient, et il déteste d'une manière, ou il se met en colère d'une manière qui lui convient, et qui n'est pas semblable à celle des créatures, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc on doit affirmer ces attributs-là, sans essayer de les imaginer, ou sans essayer d'imaginer comment elles se manifestent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'on doit y croire tel qu'il s'est décrit lui-même, et on ne doit pas faire de ressemblance entre lui et sa créature. D'accord? Donc ça c'est un des fondements parmi les fondements de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est-à-dire qu'ils affirment tout ce qui est affirmé par le Coran et par la Sunna des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des attributs qui lui appartiennent dans son être, qui font partie de sa personne, de lui-même, ou bien que ce soit des attributs qui ont rapport à ses actions, et les choses qu'il fait, fa'alun lima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, donc les actions qu'il s'est attribuées à lui-même, on doit également les affirmer. Et parmi ces attributs qui font partie de ces actions, il y a justement al-mahabba, le fait qu'il aime, d'accord? Et dans plusieurs versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il aime, comme par exemple le verset 54 dans Surat Al-Ma'ida, il dit que فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, c'est-à-dire Allah va faire venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime, d'accord? Donc ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala aime les mu'minines. Un autre exemple c'est le verset 222 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il aime les tawwabin et il aime les mutatahhirin, il aime ceux qui se repentent constamment et il aime ceux qui se purifient constamment. Et aussi il mentionne le verset 4 dans Surat As-Saf, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui luttent et qui combattent dans sa voie en rang, comme s'ils sont une construction, comme s'ils étaient un mur construit. Et donc ça c'est des exemples, parce qu'il y en a beaucoup d'autres versets qui mentionnent cet attribut-là et qui clarifient ce point-là, que Allah aime ses serviteurs. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة ولذلك لم تحصل إلا للخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم ولكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu dans ce hadith-là, il a aussi, un des hadiths qu'on a mentionné, on a vu qu'il a comme attribut également, ou bien on peut dire que, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith prouve que al-khulla, c'est-à-dire, comme on a expliqué, quand on a parlé d'Ibrahim, on a dit que c'est Khalilullah, c'est l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami que Allah a pris d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'il l'aime d'une façon plus particulière par rapport aux autres prophètes. Ça c'est ce qu'on appelle al-khulla, et on a expliqué que al-mahabba ça peut être partagé entre plusieurs personnes, tu peux aimer plusieurs personnes, mais cette catégorie là d'amour qu'on appelle al-khulla,
ça c'est spécifique et tu peux pas l'avoir pour plus qu'une seule personne. Hein, c'est-à-dire tu peux uniquement l'avoir pour une seule personne et pas plus que ça. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a eu uniquement deux parmi les prophètes, deux qu'il a décrit comme étant des Khalil, et c'était Muhammad et Ibrahim. Donc durant l'époque d'Ibrahim, c'était lui le Khalil, et par la suite il a pris un autre prophète comme Khalil, et c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres prophètes et les autres salihin, Allah subhanahu wa ta'ala les aime, mais c'est pas arrivé au degré qu'on appelle al-khulla. C'est un degré plus bas, mais c'est quand même qu'il aime en général tous les mu'minines et les salihin. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه فيحب عائشة رضي الله عنها ويحب أبا بكر ويحب عمر وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فهو يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر لأن الخلة لا تقبل الاشتراك فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصة فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة وقول بعض الصحابة خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قبل الصحابة لا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que de la même façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait tous ses sahaba et qu'il aimait par exemple Aïcha radiyallahu anha et que c'était sa femme préférée parmi toutes ses femmes, et qu'il aime Abu Bakr et qu'il aime Omar et qu'il aime Mu'adh, comme il a dit comme on a vu dans un hadith qui dit oh Mu'adh, il a dit oh Mu'adh je t'aime, uhibbuk. Donc il aime ses sahaba, mais la khulla c'était pas pour personne parmi les êtres humains, pour personne parmi les créatures, pas même pour Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, mais c'était uniquement pour Allah, uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que al-khulla, comme on a dit, n'accepte pas de se partager avec d'autres personnes. Donc il a pris uniquement Allah comme Khalil, et donc il y a la preuve que ça c'est un des plus hauts degrés d'amour. Et il y a même certains des sahaba par exemple qui disaient mon Khalil Rasulullah, hein, en disant que comme c'est en hollandais ils ont pris comme Khalil le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois le cheikh il dit que ça c'était du point de vue ou du plan des sahaba, eux, mais de leur côté, mais pas, c'était pas du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à eux, dans ce sens là. Troisième point, المسألة الثالثة فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام حيث نال هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. Donc le cheikh il dit comme troisième point que ça montre le mérite des deux Khalil, Muhammad alayhi salatu wassalam et Ibrahim alayhi salam, parce que personne d'autre qu'eux n'ont atteint ce degré qu'on appelle al-khulla. Donc ça montre qu'ils ont un mérite très grand et particulier par rapport aux autres personnes, aux autres prophètes. المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد يشمل المعنيين الصلاة والصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد يشمل المعنيين الصلاة المجردة عن البناء أو مع البناء على القبر كله من اتخاذها مساجد وذلك سدا لذريعة الشرك لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي نجاسة المكان. هذه علة غير صحيحة لأن المكان ليس فيه نجاسة أو من قال المراد لا يصلى فوق القبر. Le cheikh il dit que dans les hadiths qu'on a mentionnés, il y a la preuve que
il n'est pas permis de faire la salat à proximité d'une tombe, et que c'est interdit également de construire sur une tombe quelque chose. Hein. Et donc, le cheikh il dit que ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit hein, فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ, ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière. Et ça comprend les deux significations. La première signification de construire quelque chose sur les tombes et ou avec le fait de construire sur la tombe et de faire la salat à cet endroit-là. Donc, de faire la salat sans qu'il y ait de construction ou de construire sur la tombe. Les deux sont comprises dans cette signification-là ou dans ce hadith-là, dans l'interdiction de ces choses-là. Et kulluhu min ittikhadhiha masajid. Toutes ces choses-là font partie de les prendre comme des lieux de prière. Et le cheikh il dit donc que tu aies construit ou non quelque chose dessus, si tu as prié là, tu l'as pris comme un lieu de prière. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça pour fermer la porte au shirk, comme on a expliqué hier et dans le cours de la semaine passée également. ولا كما يقوله من قل فهمه, et non pas comme ceux qui ont peu de compréhension, qu'est-ce qu'ils racontent, hein, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ceux qui ont peu de compréhension, ou qui veulent égarer les gens, et qui ont prétendu que la raison pour laquelle on a interdit de faire la prière dans les tombeaux ou dans les cimetières, c'est parce qu'il y aurait des impuretés à ces endroits-là. Et le cheikh il dit que ça c'est pas vrai, c'est incorrect de penser ça. C'est pas parce qu'il y a des impuretés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier près de la tombe. Mais en général, le cheikh dit même il n'y a pas de najasa dans ces endroits-là, d'accord? Mais c'est uniquement parce que c'est pour éviter ou interdire ou fermer la porte au shirk. De même que ceux qui disent que qu'est-ce qui est interdit c'est de prier au-dessus sur la tombe. Et ça aussi c'est une fausse compréhension de leur part. Le cheikh il dit comme sixième point, al-mas'alatu as-sadisa, yarhamukallah, وفي الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين، فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة المنهي عنها غير مشروعة فلا تصح. Le cheikh il dit, comme sixième point, c'est un point important, c'est que lorsque quelqu'un prie là où il y a une tombe, ou dans la mosquée qui est construite sur la tombe, hein, eh bien sa prière est invalide. C'est-à-dire sa prière n'est pas valable, elle est nulle, sa prière ne compte pas, il doit la refaire. Il doit refaire sa prière s'il l'a fait dans un endroit où il y a une tombe, s'il y a une mosquée dans laquelle il y a une tombe qui est construite, si la mosquée est construite par-dessus une tombe, ou bien s'il prie à proximité d'une tombe. Le cheikh il dit, parce que pour les savants de usul, les ulama de usul al-fiqh, ils ont établi que lorsque quelque chose est interdit, ça implique que la chose est nulle, elle n'est pas valable. D'accord? Donc si quelque chose est interdit et que tu le fais, ça implique que cette chose-là n'est pas valable. Yaqtadi al-fasad. Okay? Et il dit donc, celui qui prie dans la tombe, sa prière, ou là où il y a une tombe, cette prière, pas dans la tombe nécessairement, mais là où il y a une tombe, eh bien, cette prière-là n'est pas acceptée. فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْفَرِيضَةَ. S'il a prié dans une mosquée où il y avait une tombe, hein, eh bien, il doit refaire sa prière. Il doit la refaire. Et, ok, ok. Parce que c'est interdit à la base de le faire, et donc si c'est interdit de prier dans cet endroit-là, donc c'est pas mashrour, ça fait pas partie de qu'est-ce qui est permis dans la révélation, et donc dans ce cas-là c'est pas valable, c'est pas correct de la faire, et on doit la refaire. Elle n'a pas été dans les conditions, elle n'a pas respecté les conditions
pour qu'elle soit acceptée. المسألة السابعة في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق، فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق لا أحد شر منهم والعياذ بالله. Le cheikh dit qu'il y a la preuve dans ces hadiths-là que ceux qui prennent les tombes pour lieu de prière ou lieu d'adoration sont les pires créatures. Et ceux qui font ça, donc, peu importe qu'ils soient juifs, peu importe qu'ils soient chrétiens, ou peu importe qu'ils prétendent appartenir à l'islam, eh bien, ils sont les pires créatures, les pires êtres humains, et il n'y a pas d'être humain pire qu'eux. Et que Allah nous protège de ça. Comme le cheikh dit. والمسألة الثامنة, c'est le dernier point, أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان وإنما تقوم على الكفار لأن أهل الإيمان من خير الناس وليسوا شر الناس فلا تقوم عليهم الساعة وإنما يموتون قبل ذلك تقبض أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق ويتهارجون كما تتهارج الحمر لأنهم ليس عندهم دين ولا خلق ولا مروءة. Donc le cheikh il dit que il y a dans ce hadith là la preuve que le jugement dernier ne sera pas établi sur les croyants, sur les gens qui ont l'iman. C'est-à-dire que quand le jugement dernier va s'établir, il ne restera plus aucun croyant. Ok? Et c'est uniquement sur les kuffars que le jugement dernier va s'établir, va commencer. Parce que les croyants vont tous mourir auparavant, comme on a dit tout à l'heure. Et leur âme va être prise, comme on a dit, que Allah va envoyer un vent qui est doux et qui va faire, disons, prendre les âmes des croyants et des croyantes, et il ne restera donc sur la terre que les gens qui sont mauvais. D'accord, donc ça c'est à ce sujet-là. Al-Bab al-Hadi wal-Ishroun, le chapitre 21, ça c'est un nouveau chapitre qu'on commence maintenant. Le cheikh il dit Bab ma jaa an al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Donc c'est un chapitre qui montre que ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné sur le fait que des gens vont exagérer au sujet des tombes des hommes pieux et qu'ils vont les faire devenir des idoles qui vont être adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il mentionne à ce sujet-là des hadiths, ok, puis donc on va commencer à lire un petit peu à ce sujet-là. Puis on continuera, qu'est-ce qui nous reste à finir de ça la semaine prochaine. En passant, le livre qu'on lit maintenant, il est divisé en 2 volumes, mais les 2 volumes sont dans un seul couvercle. Donc on est presque arrivé à la fin du volume 1, il reste uniquement quelques pages, et puis après donc on va commencer l'autre volume, Inch'Allah. Donc ça c'est le chapitre 21. Le cheikh il mentionne le premier hadith. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Ok, ça c'est le premier hadith qui est rapporté par l'imam Malik ibn Anas rahimahullah dans son livre célèbre qui s'appelle Al-Muwatta. Il dit dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, ne laisse pas ma tombe devenir une idole qu'on adore » et que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est endurcie contre ceux qui prennent les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière ou des mosquées ou des lieux d'adoration. Donc ça c'est le premier hadith. Bon, le cheikh il explique le titre puis il commence par la suite à expliquer le hadith. Il dit
قوله رحمه الله باب ما جاء في أي من الوعيد أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا معناه وهو الزيادة عن الحد المشروع، والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى وزيارتها للسلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، وهذا هو المشروع. أما الغلو فهو قصدها للتبرك أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه وسيلة إلى الشرك. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le cheikh il dit que le cheikh rahimahullah il dit que ce chapitre-là a mentionné les menaces qui ont été rapportées au sujet du fait d'exagérer à propos des tombes des hommes pieux. Et on a expliqué déjà al-ghulu, qu'est-ce que ça signifiait. On a expliqué que al-ghulu c'est de dépasser la limite qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-ghulu au sujet des tombes des hommes pieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de les respecter et de les vénérer d'une façon, de les vénérer et d'exagérer dans la façon dont on les respecte et on les honore, et d'une façon qui dépasse la limite de ce qui a été permis dans l'islam. Et il dit parmi les exemples de ces formes de ghulu, il y a le fait que ces choses-là amènent les gens à tomber dans le shirk, hein? Parce que qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui nous a été permis dans l'islam à propos des tombes? Le cheikh il dit qu'est-ce qui nous a été permis dans l'islam à propos des tombes des hommes pieux et des musulmans en général, c'est de les respecter, de ne pas les dénigrer, de ne pas leur manquer de respect, de les protéger contre le mal, de les visiter dans le but de faire le salam, de donner le salam aux morts qui sont enterrés, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à ces personnes-là qui ont été enterrées, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la rahma, hein, et aussi dans le but de réfléchir sur leur état et leur situation, dans le sens que maintenant ils sont morts, donc ça y est, leur test est terminé, et là ils sont en train d'attendre leur jugement, et ils sont soit dans un paradis parmi les jardins du paradis, ils sont soit dans un jardin parmi les jardins du paradis, ou parmi une fournaise parmi les flammes de l'enfer, comme on a dit dans l'explication de yani azab al-qabr. Ok, il y a na'im al-qabr et il y a azab al-qabr. Il y a les délices de la tombe, puis il y a les châtiments dans la tombe. D'accord? Donc, ils sont en train disons, d'attendre leur jugement maintenant. Et donc, nous, le fait d'aller et de visiter ces cimetières-là, ça nous pousse à réfléchir sur la mort et sur la réalité de notre existence. Et ça nous fait prendre, disons, conscience du fait que cette vie-là, elle est éphémère et qu'elle a une fin. Et donc, c'est ça le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'aller visiter les tombes, dans ce but-là. Mais les gens qui veulent exagérer avec les tombes, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller voir les tombes pour chercher la baraka, ou pour aller faire des du'as près de ces tombes-là, ou bien pour aller faire des prières auprès de ces tombes-là dans le but de chercher à être exaucés. Et tout ça, ça fait partie de l'exagération, parce que ça n'a pas été ordonné et légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont des choses qui amènent les gens au shirk. Et le cheikh il dit yusayyiruha, ça c'est un des mots dans le hadith, dans le titre, yusayyiruha ay yaj'aluha fil mustaqbal على امتداد الزمان أوثانا تعبد. الأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والتماثيل جمع تمثال، وهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فهذا هو الفرق بين الوثن والصنم، وقد يراد بالصنم الوثن والعكس. والشارح رحمه الله يقول إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل فيه الصنم. أما إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى، فصار الصنم ما كان على شكل تمثال، أما الوثن فيراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور والصور وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق ويجمعها أنها تعبد من دون الله عز وجل. Donc le cheikh explique que parmi les formes d'exagération au sujet des tombes des hommes pieux, c'est que les gens vont les faire devenir dans l'avenir des tombes, hein? Donc il va les faire devenir des tombes dans l'avenir, et il va les faire devenir des idoles, hein, dans l'avenir. Et le cheikh il dit quoi? Il dit que le mot qui est utilisé c'est awsan, et l'awsan c'est le pluriel du mot watan, et al-watan c'est une idole. Et on utilise parfois le terme sanam pour décrire une idole, et le mot watan. Donc, oui, non, il n'y a pas de problème, Akhi. Ah, ok. Ok, est-ce que tu t'es bien mis au bord de la clôture? Parce que si tu t'es pas mis proche, ça laisse pas assez d'espace pour les voisins de... D'accord. Donc, Inch'Allah, il ne devrait pas avoir de problème, mais en principe, on n'est pas supposé de se stationner là. D'accord, bah, ce serait mieux si tu l'as fait. Barakallahu fik. Ok. Très, Inch'Allah. Donc, le cheikh explique, ouais, des fois on dit watan, c'est une idole, et des fois on dit sanam, et c'est traduit aussi comme une idole, en français. Mais en arabe, les deux, il y a une petite distinction, il y a des petites différences entre les deux, on a déjà expliqué ça dans d'autres cours, mais on le répète, il y a toujours du bien à répéter, c'est que al-watan, il peut avoir n'importe quelle forme, tandis que al-sanam, c'est spécifiquement qu'est-ce qui a été construit ou sculpté en forme d'être humain ou d'animal. Donc, un sanam, c'est qu'est-ce qui a la forme d'un animal ou d'un être humain. Tandis que al-watan, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un arbre, ça peut être une tombe, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi. C'est pas nécessairement une forme humaine ou animale, d'accord? Et le cheikh il dit que un et l'autre peuvent s'équivaloir parfois, et que si ils sont mentionnés séparément, donc dans ce cas-là, ils se séparent dans la signification, ils s'unissent dans la signification, ils sont mentionnés séparément, ils s'unissent dans la signification, mais s'ils sont mentionnés individuellement, ils s'unissent dans la signification. D'accord? إذا اجتمع اشتركا وإذا افترقا اجتمعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, par exemple, le cheikh il dit que il y a aussi un autre mot qu'on utilise, c'est at-tamathil. At-tamathil, c'est les statues qui sont sculptées, soit en forme d'être humain ou d'animal. Et que Ibrahim, alayhi salam, dans le verset 52 dans Surat al-Anbiya, il dit à son peuple, il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que c'est ces statues que vous adorez, hein, ou que vous vous mettez devant elles, ou que vous tenez devant elles. Donc, c'est pour dire que tamathil, c'est le pluriel de timsal, et ça aussi c'est qu'est-ce qui a été sculpté, hein, à la forme d'un être humain ou d'un animal, et donc ça rentre dans as-salam. Et وهذا هو الفرق. هذا هو الفرق. Et des fois on peut dire as-salam dans le sens de watan, et des fois on peut dire watan dans le sens de salam. Puis comme le cheikh dit que l'imam Ibn Abdul al-Sharih rahimahullah, il parle de lui-même, du cheikh al-Fawzan, ou bien il parle peut-être d'un autre parmi les ulama qui ont fait une explication de Kitab al-Tawhid. Ils ont dit que, comme j'ai dit tout à l'heure,
si on mentionne Sanam toute seule, la signification de Watan est incluse, hein, et si on les mentionne dans deux, disons, les deux, mais dans le même endroit, donc, ouais, c'est ça. Si on les mentionne pas ensemble, c'est-à-dire juste un des deux, soit Sanam ou Watan, dans ce cas-là, la signification des deux rentre, mais si on les mentionne dans le même hadith ou dans le même ayah, les deux ensemble, dans ce cas-là, les significations sont différentes. Ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué. Ensuite, il commence à expliquer le hadith qui est mentionné, qui est rapporté de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, dans Al-Muwatta. Il dit, Rawa Malik, وهو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب الأربعة وأحمد وأصحاب المذاهب الأربعة الباقية. Donc le cheikh il dit que l'imam Malik ibn Anas c'est l'imam de Dar al-Hijra, et Dar al-Hijra c'est al-Madina al-Nabawiyya, c'est parce que c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, il a fait le Hijra là-bas, il a quitté Mecca pour al-Madina avec les Sahaba. Et cet imam, l'imam Malik ibn Anas, c'est un parmi les 4 grands imams de l'islam, parmi les savants, et leur nom c'est Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. Ça c'est les 4 grands imams des 4 madhahib, qui sont 4 parmi les grands savants de l'islam. Bon, bien entendu, il y en a d'autres aussi parmi les grands ulama, mais ceux-là sont parmi les plus connus, okay, les plus célèbres. وهناك مذاهب لأهل السنة ولكن انقرضت مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري. Il y a d'autres mazahib, d'autres imams parmi les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Toutefois, ces mazahib-là n'ont pas été préservés par les élèves de ces savants-là. Comme par exemple le mazhab de l'imam Sufyan al-Thawri et le mazhab de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Ces deux mazahib font partie aussi des mazahib acceptés par les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, mais ils n'ont pas été préservés comme les mazahib des 4 imams qui sont les plus célèbres. D'accord? Et la raison pourquoi ces 4 mazahib en particulier ont été préservés par rapport à d'autres des mazahib des ulama de l'islam, c'est souvent pour des raisons politiques, puis aussi à cause qu'on a dit, comme on a expliqué déjà, que parce que leurs élèves ont fait plus d'efforts pour répandre et préserver les paroles de leurs imams. فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلدين، وهو إمام جليل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة، ويسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته حتى قيل لا يفتي مالك في لا يفتي ومالك في المدينة، وذلك لعظيم منزلته وثقة الناس به رحمه الله ورحمة واسعة. Le cheikh dit donc que l'imam Malik est un parmi les 4 madhahib, l'imam Malik est un parmi les 4 imams des ulama, parmi les 4 imams qu'on suit, et que les musulmans suivent. Et on l'appelle, comme on a dit, l'imam de Dar al-Hijra, l'imam de la ville de Médine. Pourquoi? Parce qu'il a vécu presque toute sa vie à Médine. Il n'est presque jamais sorti de Médine, sauf pour aller faire le Hajj à Mecca. Mais en dehors de ça, il n'est presque jamais sorti de Al-Madina. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Imam Dar al-Hijra. Et on a dit même, c'est devenu célèbre à son époque, hein, on l'appelait le savant de Médine. À son époque, les gens disaient, dans cette ville-là, ils disaient, lorsque Malik est là, personne n'a le droit de faire de fatwa excepté l'imam Malik. Là, il fait ahad wa Malik fil Madina. Pourquoi? Parce que c'était par respect pour lui, puis pour montrer la grandeur de sa science et de la confiance que les gens avaient envers lui, hein, par respect. À l'époque, c'était comme ça. Quand il y avait un grand savant, personne n'osait ne s'aventurer ou s'avancer pour faire une fatwa, ou parler, ou donner un verdict dans la religion. Ils allaient toujours au plus savant d'entre eux pour demander la réponse. Ils ne passaient pas
tout de suite quand ils ont appris quelque chose, tout de suite dire moi je connais la réponse. Non, même s'il connaît la réponse, il va pas donner la réponse, il va laisser parler celui qui a le plus de savoir, d'accord? Donc ça c'est le respect que les gens avaient pour les gens de science à l'époque. Et le cheikh dit وفي الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه حيث يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية، شرحه علماء كثيرون ولكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، وشرحه الزرقاني أيضا، وشرحه السيوطي، وله شروح كثيرة ولكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. Le cheikh il dit que ce hadith il est dans Al-Muwatta de l'imam Malik, et ce livre qu'on appelle Al-Muwatta c'est un livre qui a été écrit par l'imam Malik lui-même. Je pense que l'imam Malik, si je ne me trompe pas, il est né en l'an 90 Hijri. Donc c'était un des, c'est pas lui qui était né en 90, je pense que c'est lui. 93, Barakallahu fik. Donc c'est ça, il était un des imams qui est vécu très tôt dans les siècles, dans les premiers siècles de l'islam. Et donc ça c'est un des premiers livres qui a été écrit dans le hadith. Et dans ce livre il y a des questions de hadith, il y a des hadiths et il y a des questions de fiqh aussi qui sont mentionnées. Et il mentionne le hadith et la compréhension des hadiths qu'on peut en tirer également. Donc c'est un livre de hadith et un livre de fiqh qui est très important et qui a une grande valeur pour la Ummah islamique. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Beaucoup de savants de l'islam ont fait des efforts pour clarifier et expliquer la signification de qu'est-ce qui est dans ce livre-là. Parmi les plus célèbres, parmi les savants qui ont expliqué ce livre-là, et parmi les plus importants, parmi les shuruh, comme on dit, de ce livre, de Al-Muwatta, il y a le sharh de l'imam Ibn Abd al-Barr, Abu Omar al-Namri. C'est un des grands ulama de l'islam. Je pense qu'il est mort en 498, si je ne me trompe pas, autour de cette période-là, et on l'appelait l'imam, on l'appelait Al-Bukhari de l'Andalousie. C'est à quel point il était grand en science. Et le sharh qu'il a fait de Al-Muwatta s'appelle At-Tamhid, ok? Et ça, donc, ça c'est le livre de l'imam Ibn Abdul Barr. Et il y a aussi un livre de l'imam Ibn Abdul Barr qui s'appelle Al-Istifkar, et qui explique également des fawaïd au sujet de Al-Muwatta. Il y a également un autre savant qui a expliqué Al-Muwatta qui s'appelle Abu al-Walid al-Baji, qui l'a clarifié ou qui a expliqué Al-Muwatta. Et il y a aussi un autre livre, le livre de Al-Baji, ça s'appelle Al-Muntaqa, comme j'ai dit, et également il y a un autre savant qui s'appelle Az-Zarqani, qui a aussi écrit un sharh de Al-Muwatta, et il y a aussi l'imam As-Suyuti qui a écrit un sharh, et le sharh de l'imam As-Suyuti il est moins volumineux, mais quand même c'est un sharh qui peut être bénéfique, et il y en a beaucoup et beaucoup d'autres qui ne sont pas mentionnés, mais le plus important, le plus bénéfique et le plus célèbre de toutes ces explications-là, de tous ces shuruh, c'est celui qu'on appelle At-Tamhid de l'imam Ibn Abdul Barr. D'accord? Le cheikh dit سمي الموطأ من التوطئة وهي التسهيل والتقريب لأنه رحمه الله سهل للناس ووطأه للناس بترتيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا وهذا معنى تسميته بالموطأ. Le cheikh dit que l'imam Malik rahimahullah, il l'a appelé Al-Muwatta parce que ça vient de At-Tawti'a qui veut dire la facilité et le rapprochement. Donc, rahimahullah, l'imam Malik, il a facilité son livre pour les gens.
il l'a facilité en l'ordonnant et en le classant, en classifiant les chapitres et les hadiths qui sont dedans d'une façon qui est simple et facile, pour que par la suite la science soit facile pour les gens. Hein? Et il l'a appelé donc, à cause de ça, il l'a appelé Al-Muwatta. Le cheikh dit ensuite, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, qu'est-ce que le hadith continue par la suite à dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فدل على أن الغلو في القبر يصيرها وثنا وهذا الشاهد من الحديث للباب ولكن الله حماه ولله الحمد حماه بأن دفن في بيته ومنع الناس من الوصول إليه وسيبقى مسؤولا بإذن الله استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيته من أجل هذا كما مر قول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفنه صلى الله عليه وسلم في بيته له سر عظيم وهو صيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاة عنده والتبرك به. يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, oh Allah, ne laisse pas ma tombe devenir une idole qu'on adore. Et ça c'est un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il invoque son Seigneur pour que Allah subhanahu wa ta'ala protège cette tombe pour ne pas qu'elle devienne une idole et pour pas que les gens puissent exagérer, faire des actes d'adoration auprès de cette tombe et pour pas qu'ils ne puissent, disons, faire des actes de shirk auprès de sa tombe. Comme c'est arrivé pour la tombe des autres prophètes, parmi les prophètes qui sont venus auparavant, parmi les prophètes des juifs et des chrétiens. Parce que eux, ils ont exagéré, au sujet des tombes. Et même Isa alayhi salam, qui n'est même pas mort, qui n'a pas été crucifié, qui n'a pas été mort, qui n'est pas mort, ils lui ont attribué une tombe où ils prétendent que c'est là qu'il est mort, qu'il est resté pendant 3 jours et qu'il est sorti, et malgré que tout ça c'est faux, et malgré tout cette tombe-là, ils vont là-bas pour faire des pèlerinages et pour aller la visiter et faire des actes d'adoration près d'elle. Donc ça c'est des exemples. Après, le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, ne fais pas ma tombe devenir une idole qu'on adore. Et donc ça prouve que d'exagérer, que l'exagération au sujet de la tombe peut la faire devenir une idole. Et c'est ça le point que le cheikh veut prouver par ce chapitre. C'est ça que le point que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu établir par ce chapitre. D'accord? Et il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il a protégé donc sa tombe, il l'a protégé en faisant en sorte qu'il ne soit pas enterré comme ça dans un espace ouvert, mais il a été enterré dans sa maison, pour empêcher les gens de pouvoir aller vers cette tombe. Et donc, le cheikh il dit que sa tombe va rester protégée par la permission d'Allah en réponse à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est pour ça qu'il aurait été enterré dans sa maison. Et comme on l'a mentionné plus tôt dans l'autre chapitre qui a précédé, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, qui mentionnait que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas insisté tellement pour mentionner le danger d'exagérer au sujet des tombes et de construire des choses sur les tombes ou d'adorer là où il y a des tombes, eh bien les gens auraient fait de sa tombe un endroit de prière, un endroit d'adoration, puis ils auraient exagéré à ce sujet-là.
Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit dans An-Nuniyya que, dans An-Nuniyya, que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu au dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été donc entouré par 3 murs. Et quand j'étais à Médine, les chouyours ils expliquaient donc qu'il y avait autour, à l'intérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont construit comme une sorte de ils ont mis comme une sorte de murs, comme des sortes de murs en forme de triangle pour pas que personne puisse, disons, faire face à la tombe quand il prie. Donc ça c'est une des explications que les chouyours ont fait en mentionnant ce poème-là. وأحاطه بثلاثة الجدران. Après il dit والمشروع السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرار زيارة كما كان يفعل الصحابة كما كان الصحابة يفعلون ذلك. Le cheikh dit, et qu'est-ce qui est permis, c'est de faire le salam, d'aller et de faire le salam, mais de ne pas rester longtemps à cet endroit-là et de rester debout longtemps ou de répéter les visites trop souvent. Donc ça c'est pas correct de répéter ça trop souvent ou de rester longtemps à cet endroit-là. Donc il faut se limiter à ce que faisaient les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera Inch'Allah la semaine prochaine, parce que le frère Kamal il va faire le adhan. Si tu vas dans un cimetière où il y a des tombes des kuffars et des tombes des musulmans aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentrait quand il voyait les tombes des mushrikin, il disait Abshiru bin nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait les tombes des mushrikin, il disait Abshiru bin nar, c'est-à-dire soyez on vous fait l'annonce de l'enfer. Puis quand il entrait dans les tombes des croyants, il faisait le dua. C'est pas permis pour les musulmans d'être enterrés dans un cimetière des kuffars, avec des kuffars, c'est pas permis. Donc des cimetières mixtes, c'est pas supposé d'exister. Il n'est pas supposé que des musulmans se fassent enterrer dans les cimetières des chrétiens ou des juifs. Ça c'est pas permis dans l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت